Alors, oui, c'est un être qui, par contraste avec sa personne physique, comme je l'ai dit, qui était plutôt frêle et même parfois assez maladive, il a un magnétisme dont témoignent beaucoup de contemporains, un magnétisme donc évidemment spirituel, extrêmement fort, au point que parfois on dit qu'on ne pouvait pas supporter sa présence. Et on sait qu'il a eu plusieurs femmes successivement, il n'a jamais été polygame, mais qu'aucune n'a pu rester avec lui. Et quelque part, spirituellement, précisément, il était marié avec Leïla, avec l'essence divine. C'est un homme qui est cher de tarbiya, donc maître d'éducation, donc qui a eu de son vivant et qui a encore, je dirais, toujours un flux initiatique extrêmement fort, avec les souffrances que ça comporte. Il en parle des fois. Pourquoi ? Parce qu'être maître spirituel, évidemment, amène à développer une lucidité par rapport à l'âme humaine, celle des disciples, celle de l'humanité, et ça c'est ce qui échoue aux saints en général. Et donc c'est une douleur due à cette lucidité par ailleurs. Mais voilà, donc il a ce charisme et qui n'est pas du tout quelque chose qui est istinaï, je dirais en arabe, un petit peu forcé. Évidemment, c'est un être qui naturellement a un magnétisme très grand. Donc cher de tarbiya, qui va éduquer beaucoup de disciples. C'est quelqu'un dont la méthode, j'ai fait allusion un peu avant, se veut extrêmement rapide. Et il le dit, il n'y a aucune raison pour que l'éveil spirituel prenne beaucoup de temps. Et on le voit dans son enseignement, dans ses poèmes mystiques et dans ce qu'on sait des transmissions orales et de ses rapports qu'il avait avec ses disciples, notamment lors des retraites spirituelles, c'est la fulgurance. Le Cheikh Alaoui, c'est la fulgurance. Quand on prend ses poèmes, par exemple, par rapport à d'autres maîtres, voilà, on va à l'essentiel. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle, et lui-même en parle, c'est un être de l'essence divine, Vatiyun. Certains, dans le milieu spirituel, on s'arrête parfois aux étapes intermédiaires telles que les noms divins, des attributs divins. Et le Cheikh Alaoui, il le dit parfois, il faut traverser ces couches intermédiaires. Le but, et là on retrouve encore une fois l'enseignement chazili initial, Huwallah, le qasd Huwallah, le but c'est Allah. Donc attention aux miracles, ne faites pas attention aux miracles, ne faites pas attention aux faveurs surnaturelles, etc. Non, visez toujours. Et c'est pour ça qu'il est dans cette fulgurance et qui apparaît dans sa personnalité de ce qu'on peut ressentir à la fois en lisant ses poèmes, en lisant ses œuvres, ou de ce qu'on peut ressentir tout simplement donc à titre personnel. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est dans cette réalisation spirituelle extrêmement particulière, assez singulière. À un moment, il dit, dans ses poèmes, il dit, il est dans un hal, il est dans un état particulier, mais il dit, je ne suis ni un humain, ni un djinn, ni un soufi. Qui suis-je ? Eh bien, en même temps, c'est quelqu'un comme tout être complet, et c'est le modèle de l'Insan el-Kamil, et c'est le modèle mohammedien, évidemment, il est complètement incarné. Et Soufi ibn al-Waqt, le Soufi, c'est le fils de l'instant, et il va, il y fait allusion d'ailleurs, mais il va être reconnu par beaucoup comme le Mujaddid, comme le rénovateur de l'islam et du soufisme pour le XIVe siècle de l'Hégire. Lui qui est le Mujaddid, donc comme une personnalité, eh bien, il va se faire journaliste. Il va se faire journaliste. Vous voyez, qu'on goûte un peu à la teneur donc, de sa personnalité spirituelle très singulière, eh bien, non, il faut incarner le message mohammedien, bien sûr, et qui est celui de son époque, l'Algérie du début du XXe siècle,
dans ses rapports avec la France, avec l'Europe, c'est compliqué, etc., etc. Donc c'est cette complétude, hein, mais qui caractérise vraiment tous les êtres humains accomplis sur le plan spirituel et sur le plan humain.